Au regard de l'augmentation considérable des contaminations et des décès Covid-19 au cours des 4 dernières semaines sur le territoire national congolais, à cause de la circulation exponentielle du virus SARS-CoV-2 à Brazzaville et Pointe-Noire, le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville a résolu de mettre en place le jeudi 21 octobre une cellule de veille Covid-19 afin de faire face à la 3e vague de cette pandémie au CHUB. Une rencontre qui a permis au cadre de cette structure hospitalière d'échanger et cerner la problématique liée à la prise en charge des cas causés par la variante Delta, plus contagieux. Le coordonnateur technique de prise en charge de cette cellule a fait une présentation épidémiologique actuelle au Congo, tout en précisant l'importance de la vaccination anti-Covid-19. On s'est rendu finalement compte qu'au niveau mondial, il y a l'apparition des variants qui sont issus donc du virus premier, du virus mère, le SARS-CoV-2. Et ces variants sont dits préoccupants. Par exemple, le variant Delta, lui, il a la capacité de modifier les données épidémiologiques, les données cliniques, diagnostiques, thérapeutiques, même préventives en lien avec la Covid-19. Quand la pandémie avait commencé, on disait souvent que c'est les personnes âgées qui en pâtissaient. Mais avec l'avènement du variant Delta, les enfants payent même le plus lourd tribut. Actuellement, où on parle, pédiatrie nourrisson, nous avons un nourrisson qui va plus ou moins bien, mais le nourrisson est sous traitement. Quand la pandémie a commencé, il y avait des signes d'alarme. Vous avez quelqu'un qui fait la fièvre, qui a des courbatures, qui tousse, qui a mal à la tête. Mais le variant Delta vient comme pour modifier cet environnement clinique-là, de telle manière que quelqu'un peut être malade sans le savoir, sans présenter le moindre signe. Nous, on a ce devoir de rassurer, d'accompagner et d'expliquer. Et donc, nous voulons communiquer au CHU. Le CHU veut vraiment communiquer parce que c'est au CHU qu'on a les experts en matière de Covid, pas ailleurs au Congo, c'est au CHU. La vaccination, s'il faut le dire, est la première, sinon la seule mesure efficace en santé publique en termes de prévention des maladies. Donc, le vaccin prévient de la maladie ou atténue la virulence du pathogène lorsque celui-ci revient à nouveau dans l'organisme. Le vaccin subit un processus. D'accord? Il y a des niveaux d'évaluation d'un vaccin jusqu'à ce que ce vaccin soit homologué, qu'il soit mis à la disposition de la population. Et l'Organisation mondiale de la santé joue ce rôle de ce leadership-là. Alors, pour les enfants, il n'y a pas d'études, comme pour les femmes enceintes, il n'y a pas d'études qui ont été menées sur ce terrain-là, sur cette catégorie de population. C'est bien que par prudence, la science se base sur la prudence. On ne sait pas l'innocuité donc du vaccin chez la femme enceinte. Pour les enfants, pareil. Les vaccins, on dit pour les enfants qui sont âgés de 9 à 12 ans, ne devraient pas recevoir le vaccin. Le directeur général du CHU, le professeur Alexis Thierry Ngombe, est revenu pour sa part sur l'importance et le rôle de cette cellule et ses objectifs. Nous sommes organisés ici au CHU. Nous avons mis en place une cellule de crise face au Covid. Et cette cellule est présidée par moi-même, directeur général, et j'ai autour de moi tous mes collaborateurs qui interviennent pour la prise en charge des malades. Et tous les jours, tous les matins, de 8h30 à 9h30, nous faisons le point sur la situation Covid au CHU. Et bien, nous avons vu que depuis un moment, nous faisons face à l'augmentation du nombre de malades. Il y a de plus en plus de malades qui arrivent et qui arrivent en détresse respiratoire. Et souvent, c'est un contexte dans l'épidémie actuelle qui fait penser que ce sont des cas Covid. Le directeur général du CHU a conscientisé la population congolaise, soulignant de ce fait la nécessité pour celle-ci d'observer les gestes barrières contre la Covid-19. Oui, le message que nous allons délivrer à notre population, c'est que la maladie est en train de gagner du terrain. Depuis que cette maladie existe, on observe qu'il y a de nouveaux variants. Il est fortement probable qu'il y ait un nouveau variant qui actuellement est en train de s'installer. Peut-être là en RDC, c'est peut-être le même que nous avons ici. Mais ce nouveau variant-là a quelques particularités. C'est-à-dire que la maladie se propage très vite. Alors qu'est-ce que nous disons aux populations? C'est que lorsque vous vous sentez pas bien, que vous avez ce qu'on peut considérer comme un syndrome grippal, c'est-à-dire des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, ne faites pas votre diagnostic vous-même en disant que vous avez le paludisme, mais vous commencez à vous traiter vous-même.
Vous consultez. Nous avons augmenté notre capacité litière, c'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre de lits qui pouvaient recevoir les malades. Nous sommes également en train d'augmenter les ressources humaines. Il y a également certains problèmes dans la prise en charge. Et également faire des efforts pour que, ici, sur place au CHU, nous puissions faire un diagnostic biologique de la maladie, c'est-à-dire faire des tests rapides ou les tests PCR. Cette cellule de crise est composée de 38 membres, à savoir les agents du corps médical, techniciens et les administrateurs qui se réunissent tous les jours pour passer en revue les détails liés à la prise en charge des malades, notamment les oxygènes, les médicaments, la gestion des flux en service d'urgence et la disponibilité des lits au quotidien pour le bien-être des malades.